Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Il était important pour moi de revenir sur ce sujet parce je trouve vraiment cela négligé par des débutants. Étant donné que dans le processus de mixage ou de mastering, toutes les étapes sont vraiment très importantes. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous sautez une étape, laissez-moi vous dire que ça va vous rattraper après. Moi particulièrement, ce sont des erreurs que j'ai eu à commettre par le passé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de revenir une fois de plus pour mettre terme à cette difficulté que vous rencontrez en ce qui concerne les inserts, les bus, le post-fader, le pré-fader, les scènes et autres. Avant de poursuivre cette vidéo les gars, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Didier de la chaîne ATR Studio. Nous sommes là juste pour parler de musique, de créativité. Nous sommes là pour s'entraider. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. J'ai pris entre guillemets un petit train d'avance sur vous pour que la vidéo ne soit vraiment pas très longue. Là présentement, vous vous rendez compte que j'ai utilisé seulement la partie rythmique et vous pouvez également vous servir de cette partie rythmique pour appliquer cela sur la partie mélodique ou alors la partie vocale. Mais qu'à cela ne tienne sur le temps, mais vraiment très court, je pense que je vais évoquer la partie vocale. Je vais commencer par la partie rythmique. Généralement sur la partie rythmique, nous avons des éléments qu'on retrouve le plus souvent: kick, snare, hi-hat, basse. Ça, ce sont des éléments qu'on retrouve le plus lorsque nous composons généralement peut-être le rap, les hip-hop, la rap, bref, ces différents styles que vous connaissez. Pour ce faire, là, cette partie numérotée en 1, on appelle généralement cela des inserts. Nous allons parler professionnel, nous appelons cela des inserts. Ça, c'est la première des choses à comprendre. Maintenant, nous allons parler de scènes. Généralement, les scènes renvoient ici à l'envoi. Donc, nous allons envoyer notre piste insert dans un autre scène. En fait, tout ceci constitue des scènes, des inserts. Mais maintenant, c'est la manière dont vous transformez cela. Ça veut dire que quand nous allons quitter d'un insert à scène, et ceci via ce qu'on appelle le bus. Le bus va être lié chez nous par une forme de routage, si je peux le dire, ou alors de routing en anglais. Il est vraiment très important que vous familiarisez avec ce thème. Et ces étapes ne doivent pas être sautées, parce que vous allez vous retrouver à une session auquel vous avez une multitude d'instruments et que d'ailleurs vous n'avez pas eu à grouper, vous n'avez pas eu à créer des sous-groupes et cela vous rattrape. Généralement, des fois, vous abandonnez le projet. Parce que vous avez sauté cette étape, vous êtes focalisé plus sur le mixage, plus sur l'égalisation, la reverb et autres, mais vous avez obligé de faire fixer sur cette étape. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir vraiment aller au bout de son projet, il y a la balance de volume qui est très important. Il y a ce routage qui est vraiment très important. Il est également important de travailler avec des couleurs pour ne pas vous perdre lorsque vous faites votre mixage. Parce qu'il faut être professionnel. Et je vous donne comme exercice chez vous, passez tout le temps à créer des inserts, essayez de différencier des couleurs. Dites-vous que sur la partie batterie, j'ai uniquement du bleu. Sur la partie mélodie, j'ai uniquement du rose. Et maintenant, lorsque je décide de créer peut-être mon bus de batterie, j'utilise la couleur noire, j'utilise la couleur rouge, j'utilise la couleur jaune. Là, ça va vous rendre plus professionnel. Ça va vous montrer que vous êtes en train d'avancer dans votre processus de mixage ou alors de votre processus de créativité. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Essayez de travailler de cette manière. Vous vous rendez compte que vous ne stagnez pas. Prenez même 30 minutes ou 1 heure de temps. Je ne vous demande pas de faire des égalisations ou de la compression. Prenez une heure de temps de chez vous pour pouvoir faire cette manipulation. Vous allez voir que vous allez vraiment avancer. C'est comme ça généralement que vous allez être dans être dans votre peau, que vous sentiez comment vous êtes en train d'évoluer. Parce que si vous ne faites pas ces manipulations, vous n'allez jamais vous rendre compte. Vous rendez compte, vous passez le temps à égaliser, à compresser. Directement, l'égalisation sur certains instruments ne vaut vraiment pas la peine. Il suffit juste de jouer seulement avec la balance de volume et vous avez un bon résultat sonore. Comme je l'ai dit, nous avons un insert ici. Nous avons notre compression parallèle du même instrument. Si tu veux avoir un son vraiment consistant, la compression parallèle ne doit pas manquer dans tes différents instruments.
que tu mixes le kick, la basse, le snare, la voix, bref, tous les instruments que tu vas mixer pour avoir un son vraiment percutant au mixage, il te faut de la compression parallèle. Ça ne doit pas manquer dans ton processus de mixage. Ça ne doit pas manquer dans ton processus de mixage. Il est important pour moi de le rappeler ici une fois pour toutes parce que je vais plus revenir sur certaines vidéos qui vont aller vraiment très rapidement si le temps me le permet. Là, je fais ma compression parallèle et pour ce faire, vous vous rendez compte que j'ai eu à faire cette compression parallèle. Comme ceci, nous avons notre kick, nous avons notre basse, notre compression parallèle. Pour ce faire, je suis encore obligé de faire un autre routage que je vais enlever sur mon bus master comme ceci. Pareil pour mon kick, pour ma compression pareil, je vais enlever ceci. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et là maintenant, je peux renommer en disant ceci là que c'est all kick. Bref, ça c'est mon appellation. Ou alors vous mettez ici là que kick plus parallèle kick. Ça dépend de tout un chacun. C'est pour vous repérer. Il est vraiment très important de faire cette manipulation. Dès que ceci est fait, vous faites pareil pour la partie snare. Comme ceci, je vais aller très vite. Ça veut dire que quoi? Au lieu que mon signal passe vers le bus, mon bus master, je vais plutôt créer ici un autre bus master. Je ne sais pas si vous comprenez le process sur ma compression parallèle et sur mon snare en lui-même proprement dit. Donc ça veut dire quoi? Ici là j'ai all snare. Dès que j'ai eu à voir mes all snare, nous allons nous arrêter sur ces deux instruments. Maintenant qu'est-ce que je fais? J'envoie tout cela dans mon drum. Comme ceci, je le détache une fois de plus. Je viens sur le snare, je le détache une fois de plus. Le hi-hat, on ne va pas répéter le même process du snare. Je le détache, je l'envoie directement. Ça veut dire que quoi? Si je le mute ici, cette partie-ci, tout cet ensemble ne va plus jouer. Au lieu que je vienne ici, je vienne faire ceci, je viens faire ceci, je viens faire... Non. Dès que je le mute ici, tous ces éléments ne vont plus jouer. Je peux venir décider maintenant ici, au lieu que je mute, au lieu que j'éteigne tout cela, je viens juste éteindre mon kick ou alors je viens juste éteindre mon snare. Il est vraiment très important que vous fassiez cela. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se poser la question de savoir est-ce que on fait de la, est-ce qu'on ajoute le kick et la basse dans le bus de batterie? Moi particulièrement, je vous dirais que chacun est libre de faire ce qu'il entend. Le résultat est le plus important. Moi particulièrement, il peut arriver des fois j'oublie, des fois j'oublie que je route ma basse dans le bus drum. Il peut arriver. Donc ça dépend de tout un chacun. Je suppose que ici, j'ai eu également à faire une fois de plus ma compression parallèle de mes batteries une fois de plus. Je les détache encore, je la lève sur mon bus master, je la renvoie ici. Pareil sur ma batterie, je le détache sur mon bus master, je l'envoie ici. Voilà mon bus de batterie. Donc ça veut dire que quoi? Si suffit seulement que j'éteigne cela, il commande toute cette manipulation. Là maintenant, si je voudrais vraiment exporter mon projet sous forme de système, que je ne veux vraiment pas avoir beaucoup de pistes, que ça va regrouper le kick, le snare, le hi-hat, voici l'élément qui va être pris en compte. Généralement, quand un ingé son vous demande les pistes séparées, et c'est en fonction des pistes séparées généralement qui fixe son prix. Si vous avez peut-être 4 pistes séparées auxquelles vous avez seulement la batterie, vous avez l'entièreté de la voix et vous avez l'entièreté des instruments mélodieux. Ça fait déjà 3 instruments, si je peux le dire ainsi. Ça veut dire qu'il va vous fixer le prix. Ça lui donne vraiment, la tâche ne va vraiment pas être lourde. Et ça va vous réduire le coût chez vous. Alors que s'il vient les pistes séparées, chez vous, vous n'avez pas de travail, mais chez lui, ça va l'augmenter les tâches et le prix va également augmenter. Maintenant que j'ai eu à faire cela, je peux décider de faire quoi? Saturer peut-être mon kick en l'envoyant là. En l'envoyant là, je peux décider également saturer mon snare en l'envoyant là. Ou alors mon hi-hat. Pareil, je peux également envoyer ma reverb ici. Maintenant, lorsque j'ai eu à faire,
je viens ici, je dose la quantité de reverb qui se trouve peut-être sur mon snare. Je dose également la quantité de reverb peut-être sur mon hi-hat. C'est vraiment très important de faire ces genres de manipulation. Lorsque vous faites cela, vous gagnez vraiment en CPU. Vous gagnez en CPU. Il est également important de faire des templates. C'est vrai que les templates, ça différencie, ça fonction de tout un chacun. La template, on ne sort vraiment pas une template pour X ou Y individu parce qu'il y a tellement de projets. Il peut arriver que vous tombez sur le projet, il y a peut-être 50 pistes. Est-ce que vous allez prévu faire une template de 50 pistes? Non. Ou alors moins. Bref, il n'y a vraiment pas une template vraiment convaincante. Ces explications, vous devez mettre en pratique, si je peux le dire ainsi. Dès que c'est fait, vous pouvez décider maintenant ajouter peut-être entre guillemets du delay sur vos snares. Ce sont des exemples, ça peut arriver. Maintenant, dès que vous avez cette partie effet, si je peux le dire ainsi, maintenant vous le regroupez dans un bus FX auquel, au lieu qu'il vienne encore une fois de la partie master, vous venez ici sur le bus FX très propre. Dès que vous faites ce genre de manipulation, vous êtes sûr vraiment d'arriver à très bon terme. Maintenant, en ce qui concerne vraiment la voix, là, je suis en insert. Il peut arriver maintenant, je suppose que là, je suis en insert. Sur cette voix-ci, je peux utiliser tous les slots. Généralement, lorsque vous arrivez à ce niveau d'utilisation de tous les slots, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un gros problème, hein. Ça veut dire qu'il y a eu un gros problème si vous arrivez à utiliser tous les 10 slots. Vous pouvez avoir plus de 20 slots. Hein. Comment avoir ces 20 slots? Vous faites ceci, vous le décochez là, vous le regroupez là. Donc, ça veut dire que quoi? Vous avez ce signal qui revient par ici. C'est la même piste. Donc, il n'y a aucun changement qui s'est créé. Rien ne s'est créé. Il n'y a aucune modification. Donc, c'est juste une continuité. Donc, vous faites 10. Plus 10, c'est la même chose. Donc, vous avez juste ajouté des slots. Maintenant, de nos jours, aujourd'hui, il y a des plugins qui intègrent normalement, peut-être comme le Studio Rack de chez Wave, auquel lui-même, il a également ces slots que vous pouvez injecter plusieurs effets dans cela. Plusieurs effets. Bref, c'est une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à cela. Pareil pour la reverb, pareil pour la voix, pardon. Vous pouvez créer une autre piste consacrée, une autre piste FX consacrée à l'utilisation de votre instrument qu'est la voix. Parce que cette reverb va être consacrée à la partie rythmique ou la partie mélodie. Maintenant, vous allez créer une autre pour la partie vocale. Comme ça, ça va vous faciliter la tâche. Ça va vous permettre de créer des automations. Parce qu'il est vraiment très important de travailler de cette façon pour ne vraiment pas vous perdre dans votre processus de mixage. Ça, c'est la meilleure façon de travailler professionnel, si je peux le dire ainsi. Vous voyez, je vais prendre juste le cas d'espèce. Je peux décider d'envoyer ma reverb là. Je peux décider d'envoyer également dans mon Zillet de cette façon. Et également, je peux une fois de plus faire un bus de voix. Bus vocal que voici ici, je le renvoie là, je le déconnecte ici là. Si j'ai décidé maintenant d'exporter qui est dans ce bus vocal, il y a mes bacs, il y a mes hameaux, j'aurai combien de pistes? J'aurai ici une, j'aurai ici deux et j'aurai l'autre trois peut-être pour entre guillemets pour la partie mélodie et également pour la partie basse. Ça veut dire que j'aurai en mon actif 4 gros thèmes, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, 4 gros thèmes parce qu'il y aura la basse, il y aura la partie mélodie, il y aura la partie rythmique et la partie vocale. Là, j'exporte cela à mon ingé son. Si je devais peut-être dépenser 200 €, je vais le voir me dépenser 50 € pour qu'il me fasse mon mastering sous forme de stem. Et également, il y a le mastering sur un seul stem, entre guillemets, là-bas. C'est un peu entre guillemets, le coût est limité, mais le résultat ne va pas être sensiblement ça parce que vous ne donnez pas la possibilité à l'ingénieur son de pouvoir bien manipuler ces instruments. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo étant donné que j'ai déjà eu à vous présenter l'une de mes précédentes vidéos parce qu'il était très important que je revienne sur ce sujet-là. Et ce n'est pas à négliger. Laissez cet aspect d'égalisation, compression. Focalisez-vous sur ces différentes manipulations. Peu importe le type de séquenceur que vous avez à votre possession. Refaites cela. Prenez peut-être une journée.
Prenez une journée pour faire ce genre de manipulation, pour pouvoir comprendre le routing. Il y a certaines personnes qui font le message, mais ils ne savent vraiment pas. Ils disent pourquoi est-ce que vous n'avancez pas. Généralement, vous n'avancez pas parce que vous ne connaissez pas faire de légalisation ou de la composition ou quoi que ce soit. Parce que vous sautez ces étapes qui sont minimes, mais très importantes. Bref, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification